Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le jeudi 12 mars. La vengeance jusqu'au bout, promet le nouveau guide suprême iranien. Mojtaba Khamenei ne compte pas se laisser faire face aux attaques d'Israël et des États-Unis. Nous appelons dans un instant notre correspondant à Téhéran. L'angoisse des habitants du Liban. Le Liban risque d'être encore bombardé par Israël. L'armée israélienne appelle des habitants à quitter leurs immeubles dans le centre de la capitale Beyrouth. La justice en Russie, 15 hommes condamnés à la prison à vie pour l'attaque mortelle d'une salle de spectacle près de Moscou. L'attaque du Crocus City Hall, c'était en 2024, avait fait 150 morts. Et puis enfin sur l'île de la Réunion, le Piton de la Fournaise est en éruption. Voilà pour les titres. Le nouveau guide suprême s'est exprimé. Premier message de Mojtaba Khamenei. Son message écrit a été lu cet après-midi à la télévision iranienne. C'est la première fois qu'il fait part de ses intentions, de sa volonté depuis la mort de son père et donc depuis le début de la guerre. C'était il y a maintenant 13 jours. Alors que l'Iran est bombardé quotidiennement par les Américains et les Israéliens, son message appelle à la vengeance. Siavash Ghazi nous appelle de Téhéran. C'est un message particulièrement ferme et guerrier qu'a adressé l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Nous vengerons le sang de nos martyrs, le détroit d'Ormuz restera fermé et l'Iran continuera à frapper Israël, mais aussi les bases américaines dans les monarchies arabes du Golfe Persique, a affirmé le nouveau guide qui a demandé aux pays de la région de faire fermer les bases américaines sur leur sol. Il a aussi appelé à une extension du conflit avec la mobilisation des alliés de Téhéran dans la région. L'entrée des Houthis dans le conflit, comme cela a été évoqué depuis plusieurs jours par les médias iraniens, pourrait perturber le trafic maritime et pétrolier dans le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez, ce qui pourrait augmenter la pression sur les marchés internationaux, en particulier pétroliers, avec une hausse du prix du pétrole et de l'essence. Les Américains doivent nous dédommager et s'ils ne le font pas, nous allons saisir leurs biens ou les détruire, a ajouté Mojtaba Khamenei dans ce message. Il a aussi demandé la mobilisation des partisans du pouvoir en manifestant massivement demain à l'occasion de la journée de Quds, où Jérusalem organisait tous les ans le dernier vendredi du mois de Ramadan. C'est donc un message très ferme alors que les interrogations restent entières sur l'état de santé du nouveau guide et ses blessures. Siavash Ghazi, Téhéran, RFI. Le Liban également sous les bombes. Cet après-midi encore, des frappes israéliennes ont détruit un immeuble du centre de Beyrouth, la capitale. Un peu plus tôt, un avertissement israélien demandait à la population de partir au plus vite avant le bombardement. Une population effrayée, apeurée depuis maintenant 11 jours de guerre. Ce matin, Monseigneur César Essayan, évêque de Beyrouth, était l'invité d'RFI et il raconte au micro d'Arnaud Pontus l'angoisse de la population entraînée malgré elle dans ce nouveau conflit. Nous vivons ces moments avec grande angoisse. Depuis le début de la guerre, ça fait 11 jours, c'était la sidération complète pour nous tous. Nous ne nous attendions pas à revivre le cauchemar d'il y a 2 ans. Et nous voici en plein avec des déplacés et nous sommes un petit peu tous désemparés, beaucoup désemparés disons, mais c'est une angoisse continuelle et une peur continuelle de voir les Israéliens pénétrer au sud du Liban, l'occuper et la menace de rendre la banlieue sud comme un nouveau Gaza. Ça, c'est vraiment terrible. D'autre part, il y a la peur aussi de voir la Syrie s'immiscer dans la Bekaa. Et c'est vraiment l'incertitude totale dans laquelle nous sommes en train de vivre. Monseigneur César Essayan, évêque de Beyrouth, entretien écouté en intégralité sur notre site internet rfi.fr. Les journaux en français facile. En français facile. Il est 17h05 à Paris.
En Russie, l'attentat avait été à l'époque revendiqué par l'organisation État islamique. Le 22 mars 2024, dans une salle de concert située près de la capitale russe, des hommes armés avaient tiré sur la foule et mis le feu à cette salle. Bilan 150 morts. Près de 2 ans plus tard, la justice russe a condamné aujourd'hui à la perpétuité, la prison à vie, 15 hommes, les 4 auteurs de l'attaque et 11 complices. Lila Olkinuara, bonjour. Bonjour Adrien. Retour avec vous sur ce qui s'est passé en mars 2024 près de Moscou d'abord. Oui, des hommes armés font irruption. Ils entrent dans une salle de concert du Crocus Hall dont la capacité d'accueil est de plus de 6000 personnes. Les assaillants tirent sur la foule venue assister à un concert de rock. Ils mettent le feu au bâtiment, piégeant de nombreuses personnes à l'intérieur de la salle de concert. Ils tentent ensuite de fuir en Biélorussie et en Ukraine avant d'être arrêtés. Il s'agit là de l'attaque la plus sanglante de l'organisation État islamique sur le continent européen. Oui, vous le disiez Adrien, 150 morts, plus de 600 blessés. Des enfants figurent parmi les victimes. Une onde de choc en Russie. Les 4 assaillants, tous citoyens du Tadjikistan, travaillaient à l'époque comme chauffeurs de taxi, ouvriers d'usine ou du bâtiment. En plus des tireurs condamnés à perpétuité, la prison à vie, 15 autres complices étaient jugés. 11 d'entre eux ont été condamnés à la même peine. Il faut remonter à 2004 pour une attaque d'une telle ampleur, avec la prise d'otages dans une école de Beslan, près de la frontière avec la Géorgie, dans le sud du pays. À l'époque, un commando islamiste avait fait plus de 330 morts. Merci Lila Olkinuara dans votre journal en français facile. Au Népal, Balen Shah a désormais les mains libres pour devenir le prochain Premier ministre du Népal. Son parti, le parti du rappeur devenu maire de Katmandou, a remporté officiellement la majorité absolue des sièges à la Chambre des représentants du Népal, avec 182 sièges précisément. L'actualité également sur l'île de la Réunion. Le piton de la Fournaise est entré en éruption il y a maintenant plusieurs jours. Mais aujourd'hui, une coulée de lave descend du volcan et menace désormais de couper la route nationale 2 reliant le sud à l'est de l'île de la Réunion, vient d'indiquer la préfecture. Parlons tout de suite de musique et dans un peu plus maintenant de 2 heures en direct sur RFI, nous connaîtrons le ou la vainqueur du prix découverte RFI. Comme chaque année, la radio mondiale met en avant les nouveaux talents musicaux du continent africain. À l'heure actuelle, le jury délibère, le jury fait son choix. MC Solar, le chanteur et le président du jury cette année, il annoncera le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante du prix RFI Découverte à 18h30, temps universel dans Afrique Soir. En attendant, Vladimir Cagnolari, le directeur de la musique à RFI, nous dit ce que gagnera le lauréat. Alors, ce prix, il met d'abord un grand coup de projecteur sur un artiste, sur sa carrière, sur son œuvre, et puis surtout, il lui garantit une dotation, comme une bourse de 10 000 euros, qui lui permet d'investir dans ses projets, enregistrement d'un album, d'un EP, tournage d'un clip, etc. Il y aura aussi un concert organisé et diffusé dans le monde entier sur RFI, ça c'est important pour se faire connaître. Et puis pour finir, il y aura dans les mois qui suivent une tournée dans les instituts français d'Afrique. Et tout ça, on va le construire dès demain quand on saura le lauréat ou la lauréate. À tout à l'heure, 18h30, temps universel pour connaître cette annonce du ou de la vainqueur du prix RFI Découverte. Dernière information, c'est un peu le prix Goncourt, le prix Nobel dans l'architecture, le prix Pritzker, plus haute distinction mondiale de l'architecture, a été décerné il y a quelques instants au Chilien Smijan Radic-Clerc. Il est connu notamment pour son utilisation des matériaux bruts. C'est ce qu'a annoncé l'organisation basée à Chicago. L'heure de retrouver dans quelques instants Radio Foot International avec au menu aujourd'hui Annie.
Eh bien évidemment, Adrien, bonjour, de la Ligue des Champions avec la folle soirée ou les folles soirées que nous avons vécues au cours de la semaine. Nous reviendrons sur certains faits, certains joueurs et surtout nous en tirerons les enseignements de ces soirées où les 16 meilleures équipes européennes étaient face à face. À tout de suite, Annie Gasnier. Merci à tous de nous avoir écoutés. RFI à Paris, 17h10.